Voilà, je suis à mon bureau à Paris. Je pense que c'est important en tout cas pour les grandes sociétés dont le siège est mondial, de pouvoir montrer que le siège reste ouvert et quand il téléphone, il y a quelqu'un qui répond au téléphone. J'ai aucune leçon à donner, j'ai juste un avis à partager avec chacun d'entre vous. On en parle souvent. Ce qu'on est en train de voir devant nous, nous ne l'avons jamais vu. C'est beaucoup plus violent que ce à quoi on n'a jamais fait face. Maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire pour moi, auquel je n'avais pas du tout pensé, ou en tout cas je pensais que c'était irréalisable. C'est qu'on a toujours donné un certain nombre de griefs aux grandes entreprises en disant qu'on était extrêmement lourd, peu agile, peu réactif, quand on nous comparait notamment d'ailleurs à pas mal de startups. Et en fait, on voit depuis maintenant 15 jours que dès lors qu'on est en capacité de partager l'information, partager toutes nos incertitudes, de dire d'abord aux gens de s'occuper d'eux, de s'occuper de leur famille, de s'occuper de leur santé et de rester disponible, en fait, on découvre tous les gens qui nous entourent. Non seulement ils savent s'occuper d'eux en premier, ils savent être auprès de leur famille en deuxième, mais ils savent aussi dans le même moment être disponibles, être réactifs, réfléchir différemment, agir différemment. Et donc cette entreprise fonctionne. On a peut-être de moins en moins d'activités, on a peut-être de plus en plus d'hôtels fermés. Vous savez, si on doit résumer de manière très simple le monde de l'hôtellerie et le monde du tourisme, il est basé sur 3 éléments essentiels. 3 éléments qui font que nous existons d'ailleurs. Le premier élément, il nous faut la libre circulation des personnes. Le deuxième, il nous faut des voyages d'affaires. Et le troisième, il faut des gens qui ont envie aussi de découvrir le monde et de partir pour ce qu'on appelle le loisir. Eh bien, de manière étonnante, déroutante, effrayante d'ailleurs, ces 3 éléments ont disparu. Il n'y a plus de libre circulation, il n'y a plus de voyage d'affaires, il n'y a plus de loisirs. Et il y a aujourd'hui un tiers de la population qui est confinée chez soi. Ce n'est pas une raison pour s'arrêter, c'est une raison pour se remettre en cause, pour aller chercher dans nos coûts ce qui peut être économisé, un moment où on arrête un certain nombre de projets. Et au même moment où on fait tout ça, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose d'unique et d'extraordinaire dans tout ça, c'est qu'à ce moment-là, j'ai aussi un certain nombre de personnes qui viennent avec des initiatives auxquelles ils ont pensé et auxquelles on a envie de donner vie. Et dans ces initiatives, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de partage et il y a beaucoup de soutien. Et quand vous regardez ce qui a été fait dans tous les pays du monde, que ce soit en Australie, que ce soit en Amérique du Sud et bien sûr ici autour de nous à Paris, de pouvoir être disponible pour le personnel soignant, pour les sans-abri, pour les femmes battues, pour les forces armées, pour pouvoir leur donner aujourd'hui dans nos hôtels qui sont bien sûr fermés, de quoi se loger, de quoi se réfugier, de quoi dormir, de quoi se ressourcer. Voilà ce qui a été mis en place par nos équipes. C'était leur initiative, ce n'était pas la mienne. Et donc il y a dans cet élan de générosité, en fait, qui nous sommes. C'est l'ADN de ce groupe, c'est que nous existons parce que nous sommes au service des autres. Donc voilà, il n'y a pas de leçon, il y a juste un petit degré d'optimisme. Je ne suis pas du tout en déni. Ce qui nous entoure est extrêmement dur et pendant les 3 mois qui vont être là, nous n'aurons pas d'activité, ou en tout cas peu d'activité. Mais sachez que le printemps n'était peut-être pas le 21 mars, il sera peut-être le 21 juillet, mais nous aurons des jours meilleurs et on s'y prépare d'ores et déjà. Bien sûr qu'on est en train d'espérer le meilleur, on se prépare pour le pire, mais des groupes comme les nôtres, avec 50 ans d'histoire, on est parfaitement capable d'affronter cette tempête si on a les moyens d'attendre. Donc le cash est la denrée la plus rare, nous en bénéficions. Mais voilà, le plus important, et je termine là-dessus, restez chez vous, pensez à votre famille, pensez à ce groupe Accor, et pensez à être réactif et disponible. Merci beaucoup.